Salut à tous, bienvenue pour K-Unit épisode 4. Alors on a un programme super chargé, les Red Velvet, les BIP, les SNSD, on va vous parler de plein de trucs, on va tout vous dire. Donc sans plus attendre, on démarre sur le jingle. Cette année, en France, qui est-ce qu'on aimerait vraiment voir faire un petit passage, un petit coucou? Donc, écoute Alexandra, toi? Ouais. Moi, je rêverais, j'adorerais voir Dean. Ok, vas-y. Dean en France. Je Je l'ai vu en Corée pour un festival, j'ai adoré, mais qu'il vienne en France, genre dans une petite salle, enfin pas un truc trop gros. Ah, je serais devant, je serais en mode fangirl, mais franchement, je baverais quoi. Ah non, je serais. Voilà, Dean. Rien d'autre à dire. Ok, Romain? Moi ce serait plutôt Twice, mais parce que c'est vraiment un groupe que j'adore et je pense que les voir en concert ce serait vraiment un truc de dingue, genre je serais à fond et tout. Ah, j'en doute pas. Ouais. Franchement, Tu serais à fond. Ouais, autant, il y a d'autres groupes que j'adore, mais Twice, si je les voyais en concert, ce serait de la Il montrait sur la scène et tout. Ouais, c'est grave. bon, il danse avec Danser elle. avec elle. Moi, ce serait les BTS. Clairement, c'est vraiment pour moi le groupe du moment. Et donc voilà, c'est des showman. Ils méritent vraiment de faire une tournée en Europe et dans le monde. Donc voilà. Ok. En disant ça, tu vas faire plaisir à mon avis à beaucoup de gens qui regardent la vidéo parce que BTS en ce moment, ils doivent avoir l'un des plus gros fan clubs. Surtout en France, je crois que C'est c'est bien un des identifié, plus gros mais ouais. fan club en France, je crois. Ouais. Ouais. Comme ça, il mérite. Ouais. C'est vrai que. Bon, donc vous vous souvenez du principe, on l'a déjà fait. Conseil de classe. Donc là, on a choisi les Red Velvet. Le vélo. Alors moi, j'ai mis chorégraphie, chanson, concept et futur, c'est ça? Corée, chanson. Ok, je vais dans le même sens que toi. Ok. Toujours sur 5. Toujours sur 5. C'est bon pour vous? Tout le monde est prêt? Eh ben c'est parti, la révélation. Donc 1, 2, 3. Alors on a Marion à 13 sur 20, Romain à 15,5, Alexandra 14 et moi je suis à 16. Moi puisque j'ai la meilleure note je vais commencer. Moi je leur ai donné 16. Finalement ce qui fait le plus monter la note c'est le concept. En fait je trouve que dans un univers K-pop où il y a beaucoup de groupes, personnellement je trouve, qui se ressemblent, et les Red Velvet c'était vraiment la bouffée d'air frais. Quoi. Je trouve qu'elles sont fraîches. Je les vois un peu déjantées quelque part. On sait jamais trop où elles sont, où elles vont. Et je trouve qu'il y a un côté un peu futuriste dans ce qu'elles font. Je trouve qu'il y a pour moi, elles sont vraiment fraîches. C'est ça qui me plaît. Et essentiellement aussi, j'aime bien les chorégraphies. Moi les Red Velvet je les aime bien. Enfin ouais, pareil j'ai mis 4 pour les chorégraphies parce que c'est assez sympa et dynamique et tout. Enfin elles ont leur propre style de danse je trouve. Après bon chanson j'ai mis 5 parce que T'adores leurs chansons. je les adore à chaque fois. Par contre concept j'ai mis 3 sur 5 parce que en fait autant je peux adorer, autant je peux détester, voire être épris. C'est vrai que ça bouge beaucoup, on sait jamais trop. Moi, je trouve qu'elles sont assez constantes au niveau du concept, justement. Elles passent pas de l'ultra sexy au Ouais. super mignon enfantin. Je trouve qu'elles sont assez. c'est vrai. Et je trouve que c'est bien, quoi. Enfin, Mais leur concept est tellement bizarre que. Enfin, je sais pas comment dire, genre, c'est la même bizarreté, mais c'est différent. Genre, par exemple, dans Russian Roulette, moi, je sais pas, j'étais effrayé. Je sais pas, il y a le corbeau et tout, moi, j'ai rien compris. Mais autant, dans Rookie, je sais pas, c'est tout coloré, c'est tout rose de partout. J'étais tout content, genre, quand elle se fait tirer dans l'armoire. C'est trop bien! Je sais pas, Je sais pas si vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de clips quand même que Romain n'a pas compris. Parce que souvent il adore, il a pas trop compris, mais il adore. kiffé, ouais. Non, mais Russian Roulette, j'ai pas compris. Autant Rookie, je sais pas, c'était tout mignon, bon, il y avait rien à comprendre, donc là, ça va, mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Moi, pour les chansons, Red Velvet, j'avoue, je les suis pas vraiment, je sais pas leurs prénoms, tous leurs prénoms. Mais niveau chanson, quand j'entends, je sais que ça va me rester dans la tête.
C'est hyper entraînant. Ouais, c'est assez Elles ont commercial. de mais dans le super bon sens. jolies voix. Ouais, voilà, en même temps, c'est la SM, ils savent le côté Ouais. marketing. Ouais. C'est vrai qu'elles ont de belles voix. Ouais, voilà, il y a des belles voix, les chanteuses. musiques sont bien. On reconnaît que ça vient de la SM en plus. Je trouve que quand on écoute, on sait Ah que ça bah vient de oui, la SM. ouais. Et ouais, moi, niveau chanson, j'ai mis 4 sur 5 parce que je trouve que ça reste bien dans la tête, même si on n'est pas forcément fan. Ok, bah j'ai calculé rapidement, ça leur fait 14,6 sur 20. C'est bien. C'est plutôt pas mal. C'est bien. Si vous êtes fan de Red Velvet, bah mettez-nous des commentaires, dites-nous la note que vous leur auriez donnée. Et puis n'hésitez pas à donner envie à ceux qui peut-être connaissent moins le groupe en expliquant pourquoi vous êtes fan. Donc la question elle est toute simple, c'est savoir comment dire. En fait, parmi les 3 chanteuses des SNSD qui ont fait des débuts solo déjà, laquelle vous préférez? Alors, on va dire ça plutôt comme ça. Donc les choix que vous avez Taeyeon, donc je vous laisse apprendre. Soyeon, qui vient de faire ses débuts. Oh, l'enthousiasme. Tiffany. Ça va être. Donc vous avez compris, hein, si je vous ai laissé les petits tableaux, c'est pour que vous affichiez celles que vous préférez uniquement. Et ben 1, 2, 3. Ok, Alors, bon, on on est est là. sûr. 50-50, première fois que ça nous arrive. Ah, Tiffany, là, elle se sent exclue. hein. Ok, bon bah à la limite Taeyeon, en même temps ça doit être celle qui a fait le plus de singles solo Ouais. des 3. Moi, c'est juste, voilà, c'est. Oui, elle a fait plus de chansons, mais même c'est par rapport à l'univers, enfin, à l'image qu'elle a d'elle en solo, c'est vraiment celle que je préfère. Donc voilà, elle a une image assez douce, assez. Voilà, elle fait beaucoup de balades, mais pas des trucs larmoyants, enfin voilà, c'est Ouais. très sympa à C'est écouter, donc voilà. Ouais, j'ai pris Taeyeon parce que j'ai adoré ses solos. En plus, j'ai adoré le style qu'elle avait dans ses solos, son blond là. Enfin, j'ai vraiment aimé. Et pourtant, c'est ce que je disais à Jen tout à l'heure. C'est pas ma maman préférée, pourtant ma maman préférée, Ouais. c'est Soyeon. Ça Ok. a toujours été depuis le début des SNSD, mais là j'adhère moins. Donc Taeyeon pour moi. J'ai choisi Soyeon parce que, enfin, après avoir regardé le début de Taeyeon, le début de Tiffany, j'ai pas eu, enfin, j'ai aimé, mais sans plus. Alors que l'autre jour, j'ai regardé Soyeon, j'étais submergé. J'ai dit putain, c'est trop bien. Soyeon, ça reste vraiment dans la K-pop, tandis que Tiffany et Taeyeon, je trouve que ça s'en éloigne en Ça fait. s'américanise un Donc, peu. Un peu c'est vrai. ouais. Bah moi j'ai aussi choisi Soyeon. Moi j'ai pas de membres de SNSD préférés. Je les aime comme unité. Et c'est vrai il y a encore 15 jours j'aurais choisi Taeyeon. Pour les mêmes raisons que toi Marion, j'aime bien cet univers un petit peu décalé qu'ils lui ont donné, qui est loin de ce qu'elle fait quand Ouais, même voilà, c'est dans ça. Sonyoshide. Finalement j'ai choisi Soyeon parce qu'en fait son clip je l'ai bien aimé. Et en fait moi qui les identifie pas les unes des autres beaucoup, je l'ai vu différemment. Donc voilà, pour aujourd'hui j'ai choisi ça, mais voilà, Taeyeon est génial aussi. On était en train de se dire en off qu'on n'avait pas rajouté dans les choix Yoyeon, tout simplement parce que pour nous, il n'y a pas vraiment eu de début solo. Donc voilà, on a fait un choix, on a décidé de pas la mettre dans l'eau, mais on l'a pas oublié. Et d'ailleurs, on n'a pas oublié Jessica non plus, qui est plus dans le groupe, mais qui a fait des débuts et dont on parlera dans une prochaine émission. Allez, on fait un nouveau jeu aujourd'hui qui s'appelle Qui suis-je? Le concept, je suis sûre que vous le connaissez. Je vais décrire une personnalité coréenne et on va voir quel est l'enquêteur qui le plus rapidement arrive à trouver de qui il s'agit. Bon, on espère que vous aussi vous allez jouer et que vous allez peut-être même trouver avant les enquêteurs de qui il s'agit. Si vous jouez et que vous avez trouvé avant, bah dites-le nous. Comme ça leur mettra un peu la honte. J'aimerais que ça cesse. Allez, bon là je prends ma petite fiche de renseignements pour pouvoir improviser. Je suis coréen. Je suis né en août 1988. J'ai 28 ans. J'ai été diplômée en 2009 à l'université de Kyunggi. J'ai rejoint un label coréen très célèbre. J'ai commencé ma carrière en 1996 dans un tout petit groupe. Le groupe s'est séparé et bien que j'ai promis à ma mère que je voulais plus être chanteur parce que ça n'avait pas marché, j'ai quand même été repérée et j'ai été recrutée par la SM Entertainment lors d'un voyage de ski avec ma famille où j'ai participé à une compétition de danse. On a fait des propositions Ouais. et... Ah non, je peux pas, je me suis trompée. Ah ouais, vas-y. J'ai été stagiaire pendant 5 ans dans le label de la SM, mais je n'ai pas fait mes débuts à la SM. Ah. Ah ah. Ah. J'ai commencé à l'âge de 12 ans à m'intéresser particulièrement au rap.
Et à 13 ans, j'intègre enfin le label qui va me consacrer, la YG Entertainment. Attends. La première année, je faisais le ménage dans les studios, j'apportais les bouteilles d'eau. Gigi? Ouais. Ah putain, j'étais loin. J'étais vachement loin aussi, moi. Donc Après ça, j'allais vous parler du fait que j'ai rencontré Taeyang. Donc ça allait commencer à devenir beaucoup plus concret. Moi, je cherchais un rapport solo. Je me dis, ah ouais, vas-y, j'étais triste. Allez, on se fait un petit dernier. On va s'en garder pour les prochaines fois. On passe à une fille. Je suis née en novembre 1986. Ce qui signifie que j'ai 30 ans. J'ai envie de piper. Ah bon? Non, vas-y, T'as déjà quelqu'un? Essaye. Bah, bien. Non, vas-y, continue. Alors, j'ai grandi... je suis coréenne, mais j'ai grandi dans une province, la province de Gyeonggi. Ah, ça vous aide. J'ai été découverte par la SM Entertainment lors d'une audition de Jeunes Talents dans les années 90. Boa. Oui! T'as dit j'ai 30 ans, je savais que c'était, je sais pas pourquoi. Moi, je dois vous dire que Marion, que je connais bien, elle est fan de Boa depuis que je la connais. Donc, je savais un petit peu. Je comptais pas lui donner le point, mais je savais qu'en choisissant Boa, il y avait plus de chances qu'elle choisisse que toi, Alex. Ok, bah, j'espère que ce petit jeu il vous aura plu et que mettez-le nous en commentaire si vous voulez qu'on en refasse. Bon, bah écoutez, encore un nouvel épisode de K-Unit qui s'achève. Quoi qu'il arrive, merci de nous suivre, continuez de nous partager. C'est que le début de l'émission, donc on a besoin du soutien de tout le monde et comme toujours dans la K-pop, c'est le partage qui fait le succès de quelque chose. Puis ça fait un moment que je l'ai pas dit, mais n'oubliez pas que même quand on critique, c'est toujours affectueusement. On aime la K-pop, on aime les artistes, et voilà, même quand on dit 2-3 trucs un peu négatifs, voilà, c'est plutôt pour plaisanter entre nous, ça veut pas dire qu'on les déteste. Puis on vous embrasse tous et on vous dit au revoir. Bye. Salut!